Général à la baisse sur les places asiatiques, les investisseurs s'inquiètent des changements à venir dans la politique monétaire américaine. Vous le voyez, la place de Tokyo perd plus de 2,5% à la clôture. La place de Shanghai est-elle passée dans le rouge en baisse de 0,7%. Et autre changement, Karina, autre conséquence plutôt du changement de cap attendu de la politique monétaire américaine, la roupie qui continue de plonger. Oui, tout comme les principales devises des pays émergents, la monnaie indienne hier a continué de chuter et a connu, vous le voyez, son plus bas niveau historique à 62 roupies 50 pour $1. Les investisseurs anticipent une diminution des achats de dettes de la Réserve fédérale américaine dès le mois de septembre, de quoi limiter le montant des liquidités disponibles sur les marchés. Résultat, les fonds d'investissement préfèrent ralentir ou même arrêter leur placement dans les pays émergents, d'autant qu'ils sont à leur tour touchés par la crise. Alors on s'intéresse maintenant à ce nouveau conflit commercial, un nouveau conflit entre la Russie et l'Ukraine. Tracasserie administrative, voire renforcement des contrôles douaniers. Depuis quelques jours, les marchandises ukrainiennes ont du mal à entrer dans le territoire russe. Au cœur du conflit, l'accord commercial que l'Ukraine s'apprête à signer avec l'Union européenne. Les précisions de notre envoyé spécial Gulliver Krag qui s'est rendu à la frontière russo-ukrainienne. Les entreprises de fret ukrainiennes continuent à se plaindre de retards importants lorsque leurs camions franchissent la frontière avec la Russie. La douane russe a en effet expliqué qu'il s'agit d'une mesure temporaire. Les produits en provenance d'Ukraine ont été placés sur une liste à risque, nécessitant des contrôles à la frontière tellement stricts à rendre le commerce non rentable pour de nombreuses entreprises. La douane russe a expliqué que cette mesure pourrait être mise en place de façon permanente si l'Ukraine signe un accord de libre-échange avec l'Union européenne au mois de novembre. Alors il faut savoir qu'en ce moment, près du quart des exportations de l'Ukraine vont vers la Russie. Alors il semblerait qu'ici, il y a une tentative de mettre la pression sur les entrepreneurs ukrainiens, de mettre à leur tour la pression sur le gouvernement de ne pas franchir ce pas. Alors, le gouvernement ukrainien est en fait soumis à des pressions des deux côtés, car les opinions divergent en Ukraine quant aux bénéfices de la signature de cet accord de libre-échange avec l'Europe. Certains soutiennent que l'Europe représente le marché potentiel d'exportation largement le plus important pour l'Ukraine. D'autres, en revanche, disent que les produits ukrainiens ne peuvent tout simplement jamais être compétitifs vraiment sur ce marché et que le pays aurait plus à perdre si les Russes mettent plus d'entraves au commerce qu'elle n'aurait à gagner en signant cet accord. Tout autre chose à présent, Karina, les usines automobiles sont à l'arrêt en Afrique du Sud, paralysées par une grève. Oui, environ 30 000 ouvriers ont cessé le travail, de quoi bloquer la production chez 7 constructeurs, dont BMW, Toyota ou encore Renault. Les salariés réclament des hausses de salaire de l'ordre de 14%, là où la direction en propose 8%. Et puis aux États-Unis, Karina, un ingénieur en informatique palestinien vient de s'offrir une belle notoriété sur la toile. Oui, Khalil Shreteh a identifié une faille dans la sécurité de Facebook. Il en a alerté tout de suite les responsables du réseau social. En théorie, il aurait dû être récompensé, mais ces alertes ont été copieusement ignorées. Du coup, il a décidé d'utiliser les grands moyens. Les explications de Lise Itreux. Il a piraté le compte de Mark Zuckerberg, mais son intention n'était pas de nuire. Ce hacker avait découvert un bug sur le réseau social. Il l'a signalé en espérant toucher les $500 de prime. Facebook l'a ignoré à 2 reprises. J'ai expliqué que je pouvais envoyer la chronologie du profil de Mark Zuckerberg lui-même pour prouver que c'était un bug, c'était un vrai bug. J'ai attendu 24 heures et je n'ai obtenu aucune réponse, alors j'ai commencé à écrire sur le mur de Mark Zuckerberg. C'est justement ça la faille, pouvoir publier sur le mur de n'importe qui, même si vous n'êtes pas son ami sur le réseau social. Pour les équipes de Facebook, il ne s'agit pas d'une faille, mais d'un piratage. Le bug a tout de même été corrigé, le compte de Khalil Shreteh, lui, désactivé. Mais cet expert en sécurité sans emploi s'est vu proposer depuis de nombreux postes. Je suis si fier en tant que Palestinien d'avoir découvert ce bug sur Facebook. Fier d'être le seul au monde à avoir découvert cela. Ce n'est pas la première fois qu'un bug survient sur le réseau social. Facebook est régulièrement accusé de ne pas suffisamment protéger les données personnelles de ses 955 millions d'utilisateurs à travers le monde.
Enfin, Karina est toujours dans le secteur des nouvelles technologies. Le film retraçant la vie de Steve Jobs ne fait pas recette. Oui, malgré l'acteur Ashton Kutcher et une très belle distribution aux États-Unis, dans près de 2400 salles, le film n'occupe que la 7e place au box-office américain sur son premier week-end d'exploitation, avec 6,7 millions de dollars de recettes, à peine un tiers de ce qu'avait récolté The Social Network, qui racontait la naissance de Facebook. Alors en fait, le film serait victime de mauvaises critiques. On dirait qu'il se concentre trop sur les débuts d'Apple et pas assez sur le personnage de Steve Jobs. Quant au cofondateur de la marque à la pomme, Steve Wozniak, eh bien, il s'est aussi déclaré déçu. Il faut dire qu'il participe à un projet de biopic concurrent, ceci expliquant peut-être cela. C'est bien possible. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité économique. Merci Karina Chabour. On passe tout de suite à notre focus du jour. Notre focus du jour qui nous emmène en Allemagne. L'affaire Snowden y a provoqué une véritable